Il y a quelques jours, DJI a officialisé le DJI FPV, son dernier drone dit hybride, qui rend accessible le FPV aux débutants avec des caractéristiques et une sécurité identiques à ce que l'on connaissait des drones de loisirs, DJI Mini, Mavic, Phantom, tout en réjouissant les pilotes les plus expérimentés en immersion à près de 150 km/h. Un accessoire vendu séparément a fait sensation lors de ce lancement. Vous l'avez lu dans le titre, c'est l'objet de cette vidéo, le DJI Motion Controller. Une poignée aux qualités uniques, une vraie révolution dans le domaine, appelée aussi contrôleur de mouvement. Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo de Monsieur Je sais tout. On va s'intéresser à ce nouvel accessoire qui permet de radiocommander le DJI FPV. Est-il futile, indispensable à ce drone? Lors de nos premiers tests, on va l'appairer bien sûr et on va tenter de répondre à cette question. C'est parti! Le DJI FPV dispose de 3 modes de vol différents qui vous permettent de prendre au fur et à mesure un contrôle plus important sur la machine en vous laissant libre de plus de mouvements, plus de rapidité et l'activation ou non de ces radars pour vous assister lors des vols. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de présentation et de unboxing, je vous remets le lien en dessous pour ceux qui l'ont raté. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater si vous êtes passionné de high-tech et particulièrement des drones. Le DJI Motion Controller peut être utilisé avec 2 d'entre eux. On va le voir dans le détail et la comparer avec la radiocommande livrée avec. Cette vidéo va être séparée en 3 parties. En 1, la présentation détaillée de la DJI Motion Controller, ses mensurations et ses caractéristiques. En 2, la prise en main, son fonctionnement en conditions d'utilisation. Et enfin, mon analyse des premières minutes de vol à une utilisation régulière. Comparaison entre la DJI Motion Controller et la radiocommande 2 de chez DJI. Cet accessoire à 149 €, est-il indispensable? Est-ce gadget? Est-ce une vraie révolution? Vais-je remplacer définitivement l'utilisation de la radio par le contrôleur de mouvement avec le drone FPV? Un seul indice, un peu de teasing, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, cela fait tout juste 1 mois que le DJI FPV est officialisé et que j'ai fait connaissance avec le Motion Controller. Et je dois vous dire que mon avis a changé plusieurs fois, mais c'est confirmé ces dernières heures avec les vols réalisés pour ce tournage. Allez, première partie, présentation. Le DJI Motion Controller pèse 167 grammes pour 4,7 cm de largeur, 7 de profondeur et 15,8 de hauteur. La poignée est en une seule pièce puisque la batterie de 2500 mAh est intégrée. Son autonomie est de 5 heures, autant dire largement suffisant. Et se recharge via le port USB-C du dessous, il n'y a pas de câble livré avec. Vous trouverez simplement en complément la Dragon et la documentation avec le rappel des fonctions principales et les instructions pour vous permettre de l'appairer à votre drone. Pour info, côté compatibilité, le DJI Motion Controller est pour l'heure uniquement associé au DJI FPV. On imagine que ça devrait évoluer vers de futures machines. Avant de se retrouver sur le terrain pour la prise en main puis le test, il est nécessaire bien sûr de l'appairer au drone. Pour cela, maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt de la batterie qui est aussi celui du drone, comme si vous l'allumiez, mais en restant enfoncé. C'est différent pour moi puisqu'ils sont déjà appairés. Son état va changer. Faites-en de même avec le contrôleur de mouvement, à proximité bien sûr. Les LED clignoteront également. Patientez jusqu'à entendre un bip de confirmation. Il est particulier, vous le reconnaîtrez. Et vous pourrez tester la molette du tilt sur le côté pour voir bouger la nacelle sur son axe vertical et ainsi confirmer l'appairage. Voilà, votre DJI FPV est associé au Motion Controller. Vous pourrez désormais choisir indépendamment d'utiliser la Motion Controller ou la radiocommande de base. La prise en main maintenant, son fonctionnement. Elle est très agréable grâce à sa matière en ABS, malgré son poids plume 167 grammes, je vous le disais tout à l'heure, et la sensation de ne rien porter. C'est tout de même suffisant pour avoir une bonne prise en main. La poignée est très ergonomique entre vos doigts. N'oubliez jamais qu'avec le casque sur les yeux, il est préférable de toujours enfiler la Dragon pour l'utiliser. Pour répondre à une question que vous pourriez vous poser et entrer très vite dans le vif du sujet, son utilisation se fait à une main. C'est évident. Certains pourraient être tentés de contrôler avec les 2 mains, comme certains joysticks, mais on voit clairement que ce n'est pas fait pour. En revanche, il est confortable pour les droitiers comme pour les gauchers. Avant de commencer avec le contrôleur de mouvement, assurez-vous d'être au minimum placé à 5 mètres de la machine. Les instructions du casque DJI FPV V2 vous le rappelleront. Vous pourriez être surpris de son utilisation, restez prudent. Pour décoller, vous devrez presser
à 2 reprises le bouton rouge en haut à gauche, les moteurs démarreront. Si vous pressez de nouveau ce bouton, en maintenant votre doigt dessus, le drone décollera à 1 mètre du sol. À l'inverse, lors de votre retour, si vous restez enfoncé, il se posera. Juste dessous, le bouton de choix du mode. Comme je vous le disais en introduction, seul le mode normal débutant et le mode sport sont disponibles sur le Motion Controller. Je ne reviens pas sur les différents modes, je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo de présentation. La gâchette, l'accélérateur si je puis dire. Simple à comprendre et intuitif en mode normal, elle sera cependant verrouillée lorsque vous effectuerez des cercles. À gauche, le tilt, comme son nom l'indique, il permettra de régler l'inclinaison de la nacelle avant le vol puisqu'elle sera verrouillée une fois en vol pour vous laisser choisir l'inclinaison en fonction de celle de votre bras. On va le voir. Et le bouton REC, le petit bouton avec le point rouge pour déclencher une photo ou une vidéo, vous pouvez l'utiliser pour switcher de l'un à l'autre en le maintenant enfoncé 2 secondes. Et enfin, le bouton marche-arrêt. Chez DJI, vous avez l'habitude, 2 pressions, une courte et une autre plus longue pour l'allumer ou l'éteindre, tout en vous permettant de contrôler le niveau de votre batterie. En troisième partie, en pratique, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'apporte le Motion Controller? Une fois maîtrisé les fonctions des boutons que l'on vient de voir, vous avez compris que ce sont les mouvements induits par votre poignet qui commandent les mouvements du drone. Sur lui-même, pour une rotation en 360 degrés, idéal pour se retourner car il n'y a pas de marche arrière, je précise. Un piqué vers l'avant pour plonger, en maintenant bien sûr la gâchette enfoncée pour commander son évolution. Si vous la lâchez à tout moment, comme pour l'action sur le bouton pause, le DJI FPV s'immobilise. Pareil vers le ciel, en relevant votre poignet, c'est un peu bête de vous le préciser et de vous détailler ces mouvements car ils paraissent évidents et sont très intuitifs. La prise en main est très rapide, nul besoin finalement de l'expliquer à un débutant, c'est vraiment très simple. De la sensibilité que vous apporterez à vos rotations ou à l'action sur la gâchette dépendra la vitesse et l'amplitude du mouvement. Il faut quand même quelques heures pour vraiment fluidifier ces mouvements. Mais on peut aussi très rapidement faire le fou en passant en mode sport. Il y a finalement peu de risques. Sauf vous rappeler qu'à la différence du mode normal, les radars, bien qu'ils vous le signaleront, ne stopperont pas le drone à l'approche d'un obstacle ou du sol. En conclusion, il faut rappeler que le DJI FPV rend accessible le vol immersif à tous. C'est vraiment sympa. Personnellement, c'est une vraie découverte pour moi qui vole depuis près de 10 ans en drone, car tous mes repères sont différents en FPV avec le casque. C'est vraiment une expérience nouvelle et ce que je retiens d'abord du Motion Controller, c'est le côté accessible à tous. Vous pourrez, sans expérience, vous prendre pour un oiseau et rêver un peu en sécurité. Foncez l'acheter en complément juste pour partager ça avec vos amis, votre famille, en loisir. Ça vaut vraiment le coup. Et finalement, c'est ce que cherche DJI à démocratiser l'usage du drone. D'un autre côté, plus professionnellement, à l'exception d'une poignée de pilotes et d'une poignée de réalisation qui le nécessite pour des films corporate très dynamiques, le DJI FPV reste vraiment un drone de loisir et le Motion Controller contribue par sa simplicité à passer de bons moments. Mais très rapidement, je m'en suis lassé. J'ai besoin d'avoir une mission, un but à mes tournages et je suis beaucoup plus à l'aise avec une radio classique. Lors des derniers tournages, pour des tests d'accessoires qui vont venir, je me suis remis à la radiocommande et je trouve que je suis déjà beaucoup plus rapide, mais encore très loin d'exploiter 50% de cette machine, je vous rassure. Pour résumer, vu le prix, ne vous en privez pas, elle sera synonyme de bons moments entre amis et sûrement moins de stress en vol, mais la radiocommande restera l'allié des pilotes professionnels qui ont l'habitude, expérimentée ou non, dans le FPV. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation du Motion Controller vous a plu, je l'ai souhaitée sincère et complète, j'ai donc pris tout mon temps pour la réaliser. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite, ciao.